Allô, ça va tout le monde? Ça va bien? Moi c'est David. Voilà, c'est ma première vidéo Facebook. En vrai, la troisième, la quatrième même, parce que je les ai effacées sans faire exprès. C'est pour ça, c'est la vidéo en fantôme, celle-là. Alors voilà, bah, j'ai parlé un peu donc de ce qui m'arrive au quotidien, la société française, mexicaine aussi, parce que je suis d'origine mexicaine. Et voilà, bah, franco-mexicain. Et je vais vous parler je vais vous faire des blagues aussi. Je vais essayer parce que j'aime bien l'humour aussi. Je trouve que ça fait du bien dans la vie. Et voilà, donc ouais, je voulais vous parler d'abord de l'équipe de Portugal que j'ai vue. C'est une tuerie. Elle est encore meilleure que le Brésil, le grand Brésil. C'est lui qui a gagné dans 94. Suivi de ça, après il a gagné après. Il avait déjà les 3 étoiles à l'époque. C'était sa quatrième étoile, celle de 94. Et voilà, et ben, Romario, Bebeto, Bobinho, Roberto Carlos, Ronaldinho, tout ça, bah, je dis pas Ronaldinho, mais voilà, il y a une équipe du Portugal là qui est vraiment au top. Ils sont tous techniques de fou, ils ont un très bon football. Il est direct, il est droit, ouais, ouais, la France, ça va être compliqué là pour pouvoir relever le défi, mais bon, on est champion du monde, alors on va quand même se la donner. Ouais, ils ont joué les qualifs là contre la Bulgarie, le Portugal. Il y a quoi? Il y a 4 semaines de ça. Bah, franchement, un mois, bah, c'était ils ont bien joué. Voilà, bah, sinon ça, je vais vous parler je vous montrerai une vidéo de cuisine aussi parce que j'aime bien la cuisine. Et dedans, je vous montrerai la préparation de l'œuf cocotte. L'œuf cocotte, c'est un œuf que pas beaucoup de monde connaît. Même moi, je ne l'ai pas appris à la formation que j'ai faite. Et j'ai eu mon diplôme en 2017 là. J'ai eu de la chance parce que c'était un peu. Voilà, donc voilà. Bah, voilà. Sinon, ça, je voulais parler des prix des cigarettes. Je le trouvais trop cher. Et je disais que si Macron, le président, il continue à augmenter les paquets de cigarettes et s'il ne s'engage pas à pas les. S'il voit la vidéo, faites-lui passer le message. Alors, je sais pas comment, mais les journalistes, par exemple, si, genre, si il n'arrête pas d'augmenter la cigarette, il n'aura pas mon vote pour l'année prochaine. Et encore, c'est dur ce que je dis parce qu'il a fait un pass de 300 euros pour les jeunes et je trouve ça merveilleux. 300 euros pour les jeunes, je trouve ça merveilleux pour la culture, les concerts, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure décision qu'a prise un président de la République depuis que je suis en âge de comprendre la politique. Et ben voilà, et ben malgré ça, il augmente les cigarettes à côté. Ben, moi, je trouve pas ça normal. Donc voilà, voilà. Donc après ça, je vais parler de comment ça s'appelle. Je vais parler moi, j'aime bien le hip-hop aussi. Bah, je suis plus trop au courant de ce que font les jeunes d'aujourd'hui, même si je connais deux trois MC qui déchirent en improvisation à Mexico dans les clashs. Ils aiment beaucoup les clashs, les Mexicains aussi, comme les Français. Et ben, en plus, presque quasiment à la même période. De toute façon, ça a tout commencé après le clash, le film d'Eminem, le sur Cell, je crois que ça s'appelle. Ah, petit problème, petit problème de caméra là. C'est pas grave, je la pose quand même, hein. Je vais pas m'embêter. À ces tablettes, ils font des trucs, c'est stable, c'est pas stable. Faut voir la stabilité. Donc voilà, bah, sinon ça, j'aime bien le textile. J'aime bien le textile. Donc voilà, bah, je vous ferai des vidéos aussi qui parlent de textile. Par exemple, ça c'est mes sneakers. Moi je suis fan de sneakers. Tu vois, ça c'est la. Je te la montre, vous qui aimez bien les rétros, les jeunes. Bah, ça c'est une paire de rétros. C'est un peu comme une Air Force.
C'est la Blazer. La Blazer. Lalo. Regarde avec l'étiquette en carton. Bon, elles sont usées, c'est là, comme ça fait plus de 2 mois que je les ai. Ça fait plus de 2 mois que je les ai. Au bout de 2 mois, elles s'abîment. C'est comme l'Air Force, c'est pareil, tu peux pas les mettre plus de 2 mois. Donc voilà, ben, pour les renouveler, c'est les moins chers. Voilà, sinon j'espère que tout va bien dans vos vies. Je vous repasse j'en profite pour vous envoyer des porras, comme on dit chez moi. Des porras, ça veut dire de l'animaux, des encouragements. Voilà, je vous encourage dans vos vies. Si vous voyez la vidéo, mettez-vous tout ce que vous avez, de la gomme. Voilà, moi j'essaie de faire la même de mon côté. Voilà, je m'en sors plus ou moins. J'ai mes victoires, j'ai mes défaites. Voilà, que veux-tu que je te dise, il faut essayer de faire de son mieux, hein. Donc voilà, on essaie de s'appliquer. Puis c'est important aussi. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te parler d'autre? Il y a une Mexicaine qui présente le journal à midi sur la 3. Et je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment une fille très gentille. Mm, mm. Voilà. Voilà, moi j'aime bien ce qu'elle retransmet, ce qu'elle transmet à la télé. Voilà. Bah, sinon, pour parler de la culture mexicaine, moi j'aime bien à Mexico, ce qu'ils donnent, c'est des aguas de coco. En fait, ils prennent une noix de coco au marché La Raza. Le marché La Raza, c'est un marché comme Saint-Ouen, les Puces, à Mexico. C'est pas le plus grand c'est Tepito. Et c'est aussi le quartier le plus chaud, entre guillemets, de Mexico, parce que depuis quelques années, il a été dépassé. Mais très longtemps, ça a été le quartier le plus chaud, tous les années 70, 80, 90, 2000. Puis après, ça a été entre Nezahualcóyotl et un quartier qui s'appelle El Monte de Fuego. Et maintenant, il y en a un autre qui est encore plus chaud, et un autre qui s'appelle El Hoyo. Il y a une vidéo du Yula, il y a un youtubeur sur YouTube d'ailleurs qui fait la vidéo en mexicain, pour ceux qui comprennent peut-être un peu l'espagnol, qui sont latinos et qui sont nostalgiques de revoir des pays d'Amérique latine. Il y a la vidéo de Yula, qui est un très bon youtubeur mexicain. Et voilà, donc il fait une vidéo sur ce quartier justement, lui il va dans les zones, il n'a pas peur, c'est un gars de quartier aussi. Il n'a pas peur, il y va. Voilà, donc voilà. Bon, 8 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que je suis content parce que dans ma ville, il y a un très bon bar à cocktails. Ils font des bons cocktails. Moi, je prends le lutin vert, il est trop bon. Comment ça s'appelle? Ouais, je sais plus ce qu'il y met. Je crois que c'est des fruits. Non, je sais plus trop ce qu'il y met parce que moi, j'aime bien les fruits exotiques, genre ananas, goyave, mangue, tout ça. Moi, fruit de la passion, j'aime beaucoup. Je suis très fruit exotique. C'est pour ça il y a un cocktail qui s'appelle le San Francisco. Il le fait pas dans ce bar à cocktail, mais que je buvais quand j'étais avec mon père. Mon père qui est décédé il y a 2 ans, bon, il y a 2, 3 ans. Mais enfin, le San Francisco, c'est jus d'orange, jus d'ananas et un troisième, c'est je sais plus lequel. Et tu mets ça voilà, normalement, faut la faire en plusieurs étages avec de la glace pilée. Et pour définir les couleurs. D'abord la goyave, après d'abord l'orange, d'abord le. Regardez sur internet San Francisco, vous aurez la recette. Désolé, il manque un jus, je sais plus c'est lequel. Je crois qu'il y a 3 jus, il n'y en a pas que 2. Voilà, donc je peux pas vous donner la recette, je regrette. Voilà, sinon, moi j'ai 2 enfants, Esteban et Sindara. Le plus jeune il joue au football, il joue très très bien. Je suis content pour lui, je suis vraiment très fier de lui. Je tiens à lui passer un petit bonjour sur ma vidéo. Et Esteban aussi qui joue au basket et qui joue très très bien aussi, qui me fait très plaisir. Parce que moi j'aimais beaucoup le basket quand j'étais jeune. Quand je suis parti à Mexico, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Mon petit frère il en avait 10, Richard. Et on est parti à Mexico, de la ville de Saint-Amand, du centre de la France.
et à la capitale, Mexico. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai zappé, je sais plus. Ah, mes fils. Ouais, bah, ah oui, je joue au basket. Ouais, bah, je joue au basket tous les jours là-bas en rentrant du lycée. Je posais mon sac jusqu'à 11h du soir, je jouais au basket. À mes 15 ans, hein. Ouais, on était grands déjà, mais on continuait à jouer. On se faisait trop plaisir. Et franchement, il n'y avait pas grand monde là-bas qui jouait au terrain. Tu sais, c'était juste à côté de chez moi, une rue, le terrain. Comme dans tous les quartiers à Mexico, c'est comme en France, il y a des city-stades ou pas des city-stades. Si, il y a des city-stades, mais en général, ouais, c'est des quartiers en béton avec les poteaux en fer, tu sais, et de la grille autour, parce qu'on est souvent on est au milieu de grosses avenues. Chez moi, je suis au milieu des deux plus gros axes de Mexico, et Réuno et Insurgentes. Et en plus de ça, Vallejo, qui est aussi un très grand axe de Mexico. Et ben, quand tu sais, les petits, ça me fait rire, parce qu'à 10 ans, tu sais, quand ils vont arrêter le ballon, ils prennent leur respiration, ils se mettent au milieu de la route, tu vois, ils font comme ça avec la main. Il fait à la voiture, tu sais, oh, comme trois pommes, ouais, arrête-toi. La voiture elle s'arrête et c'est les deux plus grosses avenues de Mexico. Imagine comment ça roule, tu vois. À fond la caisse, il y a quatre voies. C'est des rues de quatre voies. Tu vois, le petit il est au milieu de la rue de quatre voies, il arrête les bagnoles, tu vois. Il va chercher le ballon sous une bagnole ou quoi, garé ou au milieu de la rue, tu vois. Et hop, il revient, c'est sa mission. Et ça, c'est les premières missions mexicaines, du coup. Voilà. Ouais, ouais. Ah, j'ai eu le droit aussi. Bolita, por favor. Ouais. Voilà, bah, euh, tu sais, je rentrais à 11h du soir, j'allais me laver les mains, j'avais 15 ans, je te disais, il y avait de la pollution, plein de lavabos, mais à ras-bord, c'était tout noir. Tellement il y avait de la pollution, je te jure. Ah ouais, laisse tomber. Là-bas, quand je me promenais dans les rues de Mexico, putain, des fois, ça te piquait le nez, un truc de fou. Ah ouais, il y a plein de sinusite là-bas, je suis certain. Je suis sûr, bah ouais, non, mais tu m'étonnes, ma grand-mère elle a la sinusite, tu m'étonnes. Ça et la Mona, tu sais les jeunes de Mexico, tu vois, ils aiment bien prendre un chiffon, ils y mettent de l'alcool. Ça y est, la vidéo elle est plus pour les enfants, c'est râpé là. Ils y mettent de l'alcool, tu sais, à 90 ou quoi, tu sais, souvent qui vendent pour ceux qui font de la sérigraphie. Combien plein de gens qui font de la sérigraphie là-bas, ou qui nettoient, je sais pas, peut-être leurs chaussures avec leurs chaussures en cuir à l'ancienne. Ils nettoient ça avec du coton et de l'alcool à 90, tu vois. Et ça, c'est souvent pour les peintures et tous ceux qui travaillent dans les garages, tu vois. Souvent pour nettoyer les outils aussi ou quoi, je sais pas, j'imagine ça décape bien. Et ben, eux, ils la sniffent. Et voilà, ils mettent leur torchon, ils reniflent ça toute la journée. C'est la drogue des jeunes de quartier. Et souvent, de ceux qui sont à la rue. Tous les jeunes qui sont à la rue, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la rue. Les gamins, hein, on les appelle les enfants de la rue. Et comment ça s'appelle ouais, voilà, ils ont 8 10 ans, les gamins, ils sont à la rue, l'âge de mon fils, je te jure. Putain, tu les vois, ils font la quête dans le métro et tout, ils demandent de l'argent. Moi, j'ai trop mal au cœur. Souvent, je leur donne je leur donne 5 pesos, 3 pesos. Direct, tu sais qu'ils vont la dépenser en drogue. Direct. Ils passent leur journée à assumer des cailloux. Ouais. 10 balais, les gars. Les gamins, déjà accro au crack et tout. Ouais. Eux, là. Et ça leur passe leur journée, c'est leur dada. C'est leur dada. Si tu filmes de là, oui, t'es un peu démodé avec eux. Eux, ils adorent ça. Donc voilà, bah, une réalité de mon pays. Que je te dise. Hmm. Bah, il n'y a pas les aides, il n'y a pas le RSA. Justement, je voulais en venir aux aides, au RSA. Tu sais, c'est une bonne chose qu'on soit dans un pays socio-capitaliste. Parce qu'en fait, je dis socio-capitaliste parce qu'en fait, on est dans un pays quand même social. Au niveau des aides pour ceux qui sont sans travail à partir de 25 ans et certains jeunes qui ont répondu à certaines conditions de travail, d'emploi avant, et ben, je dis ça parce que
Tu sais, ça a du bon, hein. Ça a du bon, hein. Et en fait, il y en a qui disent, ouais, c'est chaud parce que je donne 200 euros à la fin du mois. Quand même, 100 et quelques, 150, 160, 180 euros, je crois. Et ben, en fait, c'est répercuté parce que tu sais, le but c'est d'avoir des enfants, même si pas tout le monde a des enfants. Tu vois, le but c'est un peu d'avoir une famille parce que c'est tellement beau d'avoir une famille que quand tu as des enfants, c'est tellement beau. Pardon. Et en fait, quand tu as deux enfants, et ben, l'État il te rend 180 euros. Les 180 euros, il te les rend. Il te les rend, tu vois, pour les allocations des enfants. Et si tu en as un troisième, c'est pareil, et un quatrième et un cinquième, et rebelote. Donc voilà, donc imagine, tu vois. Donc voilà, c'est rendu. Donc voilà, donc c'est un pays, pardon, socio-capitaliste. Mais en plus de ça, bah, c'est intelligent, c'est bien, ça pousse vers l'eau. Et ça, pour moi, c'est la plus grande innovation, on va dire, politique de notre siècle, on va dire. Et du siècle dernier, du 21e siècle. Je sais même plus si on est dans le 22e siècle. Attends, faut faire comment déjà? 2021 plus un, ouais, 2022. C'est comme ça qu'il faut faire, faut ajouter un. Ben, on est au 22e siècle, t'imagines? Hmm. Donc voilà. Donc voilà, voilà bah, pour les bonnes nouvelles. C'est bien. Malheureusement, il y a trop de failles dans le système, je trouve. Je tiens à souligner ça. Parce que je vois quand on a des problèmes, que ce soit pour une facture de gaz ou quoi, qui pèse un peu, du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la rue. Et ça, je trouve pas ça normal. Il faudrait qu'il y ait des assurances de soutien pour les jeunes, pour les gens qui ont des problèmes monétaires comme ça, 300, 400 euros. Regarde, l'autre fois, je me suis fait arnaquer par un gars. Euh, Tu vois, il m'a pris tellement d'argent et tellement j'étais au RSA. En vrai, il m'avait fait une promesse d'emploi, tu vois. Et blablabla. Et en fait, il m'a envoyé un chèque pour que je m'occupe avec cet argent de son soi-disant familial. Qui, lui, il était en Italie et l'autre, il était en France, une personne âgée. Il m'envoie un chèque avec de l'argent. Après, il me dit d'acheter des cartes avec un code pour pouvoir lui donner un code et qu'il ait lui aussi contrôle sur l'argent, avec le code, et que moi je puisse retirer pour faire les courses du monsieur. 900 euros, j'ai trouvé que c'était énormément d'argent. Il m'envoie le chèque et tout, 900 balles. Je le mets sur mon compte. Après, tu sais ce qu'il fait, le gars? Quand je lui ai quand je lui ai envoyé le code de l'argent, moi je m'en fous, je me dis s'il retire, c'est son argent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il retire? C'est son argent. Il ne prend pas de mon argent à moi, il n'a pas accès à mon compte, tu vois. Il a accès à sa carte. Et en vrai, il a retiré l'argent et je me suis retrouvé en fait à payer la dette de 900 euros. euh, la dette de 900 euros. Donc voilà. T'imagines, j'étais au RSA, j'ai failli être à la rue. Heureusement, j'avais un membre de ma famille qui m'a aidé et mon père qui était de ce monde, qui m'a pu me soutenir aussi, qui était avec moi dans le sud où j'étais. Et voilà. Et ben voilà, ben imagine-toi, moi je suis pauvre, ils me volent mon argent alors que j'ai pas d'argent. Souvent c'est comme ça, en plus ça arrive aux plus démunis, bah c'est chaud, tu vois. Et ben voilà, voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai pas eu, heureusement j'avais la famille, parce que si j'aurais pas eu une assurance, comme quoi, bah j'aurais fini au foyer. Bon bah déjà le foyer c'est bien, mais le foyer tu peux y rester combien? Des fois 2 mois, des fois pas plus. Et ben voilà, donc si en 2 mois t'as pas une situation, trouver un travail ou quoi quand t'es tout seul, j'entends bien. Parce qu'en fait souvent on a la famille, et voilà. Et quand t'es fâché avec la famille, ils s'en foutent, hein. Mais bon, moi je leur avais dit une fois, il me fait pourquoi tu vas pas chez ton père? En vrai, c'est parce qu'il était en France, mon père, je leur avais pas dit. Je suis fâché, je leur ai dit, pour qu'ils me laissent tranquille, pour pas qu'ils me disent, ouais, retourne en France ou quoi. Et ils me disent, ouais, après ils me disent, ouais, ben, on peut rien y faire, faut retourner avec la famille. Voilà, donc si en fait, s'il n'y aurait pas eu de place, enfin, s'il y aurait eu un litige avec un gars, si un gars il serait arrivé en même temps que moi ou je sais pas, en vrai, il m'a dit, même tu retournes chez toi, il voulait pas au début. C'est que moi qui ai insisté, et j'ai dû insister, comme j'étais avec une fille de l'époque,
Si je dis on va être grillé sur Facebook, sur YouTube, pardon. Donc voilà. Donc voilà, on a passé 3 semaines à la rue. Et après on était au foyer, à Sabadell en Espagne, à Barcelone, à côté de Barcelone. Après on était à Barcelone. Là-bas, à Sabadell, il y a mon plus beau endroit de la terre que je préfère, avec un autre qui est à Oaxaca. Oaxaca, c'est une plage qui est à Mexico, au pays là-bas. C'est la jungle et tout, et il y a une plage, j'aime trop l'endroit. Il y a une maison, ben, en vrai, tu sais, au lieu de dormir à l'hôtel, même l'hôtel, c'est pas cher. D'ailleurs, je t'invite à aller sur ces plages, elles sont vraiment magnifiques. Tu sais, au lieu des hôtels, déjà à l'époque, je te parle de 2005, bon, il y a 15 ans quand même, il coûtait 10 euros l'hôtel. Quand l'hôtel il était à 50 euros, le moins cher, le Formule 1 en France, je te parle d'un Formule 1 dans n'importe quelle ville, en sortie de ville. Là, un hôtel en bord de plage, une plage magnifique, hein, de Mexico, du tropique. Et ben, l'hôtel il était à 10 euros, même pas 10, non, non, 10 euros là-bas de Mexico avec le pouvoir d'achat. Mais en vrai, même 13 euros, mais en vrai, 13 euros, c'est pas 50 déjà. Et en plus de ça, c'était 8 euros à l'époque. 8 euros. Et maintenant, c'est 4 euros. Donc maintenant, vu que ça a dû doubler, comme tout ce qui a doublé là-bas, et ben ça doit être 8 euros là, la nuit. Tu vois, dans un hôtel en bord de plage. 8 euros la nuit, t'imagines, c'est pas cher, hein. Et c'est des bons hôtels, ils sont jolis, tu vois, c'est pas de question, c'est des hôtels qui sont bien, ils sont super sympas. Et en bord de plage, hein, à 2 mètres de la plage, tu traverses la rue, tu es à la plage, une petite rue, tu es à la plage, c'est super bien fait, calé, tu sais. T'es bien là-bas, c'est choyé, t'es choyé, tu vois. Un papachado, comme on dit en mexicain. Choyé, choyé par la plage, là, tu vois. On prend soin de toi et tout, elle est trop belle. Le soleil, quand il se couche, tu sais pourquoi je te dis d'y aller? Parce que le soleil, quand il se couche, eh ben, il est trop beau, mon gars. Il est trop beau. Il est gros, il est énorme. Tu l'as jamais vu aussi gros en France, jamais. Même la lune, quand des fois elle est trop grosse, des fois en été ou je sais pas quand, avant, à mon époque c'était en été, et ben il est trop gros le soleil. On dirait, tu sais, les films du Roi Lion et tout. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Je passe le bonjour à Manala d'ailleurs, au passage elle se reconnaîtra. Là-bas en Amérique latine. C'est Manala, je dis, c'est. Voilà. Et, et voilà, quoi. Et voilà, bah, 10 euros. Et moi, j'habite en fait dans une maison à quoi, 1 kilomètre de la plage. Pour payer moins cher, comme je touchais pas d'euros à l'époque. C'était même pas moi qui avais payé, c'était ma mère qui m'avait payé les vacances. Imagine, elle était trop gentille. Elle m'avait payé le bus à 3 ce qui était 300 francs à l'époque, 300 pesos. Ce qui est maintenant 600 pesos. En vrai, c'est 300 pesos à l'époque. Là, je te parle de maintenant, ça t'aurait fait. En te comparant le pouvoir d'achat, ça faisait 30 euros. 30 euros, elle m'avait payé aller, 30 euros retour. Elle m'avait payé même. Elle m'avait payé. Pour 60 euros, elle m'avait payé les vacances à Mexico. Alors moi, je dormais à la maison pour payer moins cher. Tu sais, je payais combien? Je payais, comme je te disais, 13 euros l'hôtel. Bah, je m'économisais. C'était 8 euros. Même pas 8 euros, 7 euros. 7 euros, moi, où je dormais, bah, la moitié, c'était dans les maisons. Bah, une maison hospedada, que te hospedan, pues. Et hospedan, ça veut dire hospedage, ça veut dire comme les maisons, on va dire, qui t'accueillent, comme les Airbnb maintenant, je crois. Ouais, c'est ça, Airbnb. Ben voilà, bah, c'est des maisons qui t'accueillent en fait. Voilà. Ben voilà, c'est pareil, ça c'était une maison qui m'accueillait là-bas à la façon Tiers-Monde, tu vois. Et en vrai, voilà, bah, et bah, c'était pas cher. Voilà, et cet endroit-là, c'est mon préféré dans la planète. Et celui-là, et donc je te disais à Sabadell, là où j'étais en Espagne, où il y a un train qui passe, le métro, pardon, le RER, on va dire, le Renfe de là-bas, qui passe, et tu vois la plage depuis le métro, tu vois.
Et quand tu descends à la station, quand tu t'arrêtes à la station de Badalona, là où tu vois la plage, et ben tu descends et tu descends tu t'es sur le quai et tu descends une petite descente de sable de 3 mètres, tu vois, tu descends le truc de sable et tu es sur la plage direct. La plage, elle est directe en sortant du métro. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est mon endroit préféré. Celui-là est aussi la même ville. La même ville, il y a trois appartements en plein milieu de la plage, tu vois. Mais carrément sur la plage, tu vois. Et il n'y a que 3 tours, c'est tout. 3 tours sur la plage, tu vois. Et il y a la petite ville à côté, tu vois. Et les 3 tours, elles sont un peu à part. Et imagine, tu es sur la plage, quoi. Carrément. Et ça a l'air d'être des HLM, tu vois. C'est pas cher les HLM de là-bas, d'Espagne, tu vois. Alors ouais, 700 euros quand même. Et comme c'est un petit bled, c'est pas 700 euros. Parce que 700 euros, c'est Barcelone. C'est 500 euros. 500 euros. Tu vois, tu peux le trouver à 500 l'appartement si ça se trouve. Même en bordure de plage, tu vois, c'est des endroits comme ça, faut les connaître. Badalona, Sabadell, vas-y, va louer ton appartement là-bas. Je te le dis direct, tu vas vivre une vie de fou. Paradisiaque, tu claques ton RSA, tu montes à la frontière tous les mois. Tu viens claquer ton truc. Et voilà, tu vas à ton rendez-vous Pôle emploi, tu vas checker ta boîte aux lettres. Par contre, il faut payer de loyer, tu peux pas faire autrement. Sauf si tu as une boîte aux lettres chez ta mère, par exemple. Tu mets l'adresse chez ta mère ou chez un ami, voilà, qui te fasse ce truc, juste tu lui dis, parce que tu coupes tous tes courriers, tu vois, et tu demandes, ouais, juste à recevoir ton courrier de Pôle emploi. Moi, ça me dérangerait pas de te faire ça, tu vois. Ah, vas-y, je prends ton courrier de Pôle emploi. Bon, ça, c'est délicat, c'est délicat. C'est délicat. Fais-le chez un membre de ta famille si t'as. Voilà. La famille, c'est pas pareil. Ou je sais pas, bah. Parce que ou alors tu travailles en Espagne, je te conseille d'avoir du boulot. C'est possible aussi parce qu'en fait, c'est la banlieue de Barcelone, tu vois. Donc imagine, tu à 40 minutes, une demi-heure de Barcelone. Barcelone, c'est une grande ville, hein, c'est une putain de ville, laisse tomber. Il y a trop de travail là-bas. Déjà, si tu veux travailler, alors si je m'adresse aux jeunes, s'il y a des jeunes de 15-18 ans qui regardent les vidéos, 13 ans qui commencent le CFA, 12 ans même, et ben tu sais quoi, tu commences pas de tabou, hein, tu commences, comment ça s'appelle, le, tu travailles comme serveur. Il y a au moins 15 annonces de travail, d'emploi pour les serveurs, imagine. Tu trouves du boulot à coup sûr quasiment. Parce qu'en général, ils prennent le premier arrivé. Peut-être pas tout le temps, mais à Mexico, des fois, ils prennent le premier arrivé. Tu arrives, en fait, là-bas à Mexico, tu as jusqu'à 10 h du matin pour chercher du boulot. Après 10 h, ils font plus d'entretien, les gens. C'est comme ça, c'est la règle à la capitale. Donc, il faut que tu arrives le matin, que tu te lèves tôt, que tu montes, tu te lèves tôt. Et avant 10 h, sinon après, il n'y a plus de rendez-vous. Tu peux même plus donner. En fait, là-bas, on donne pas des CV, on remplit. Tu vas à l'épicerie, à la papeterie, pardon. Tu achètes un formulaire. Et c'est un formulaire qui fait guise de CV, quoi. Donc, tu mets ton CV dessus. Et voilà, tu donnes le formulaire, il est déjà formaté, en fait. Je trouve ça bien aussi. Bah, j'aime bien la présentation des CV, c'est intéressant aussi, c'est sympa, chacun y met du sien. En plus, maintenant, il y a des putains de nouvelles présentations, c'est bien. Pour ceux qui commencent la vie active, bon courage pour vous, hein, franchement. Allez, j'espère que vous allez voir, vous allez trouver du travail. Ne découragez pas, va. Ça va être bien. Bah ouais, vous allez vous affirmer, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Ça, voilà, restez pas sans argent. Voilà, c'est important. C'est bien d'avoir de l'argent. Mhm. Voilà, bah, je voulais vous dire, Badalona, ouais. Et ben, putain, si tu travailles là-bas, si tu trouves un travail. Par contre, moi, je tiens à vous avertir, les horaires dans le service, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais, si tu veux avoir une vie de famille, quand même, tu finis là, t'as pas de soirée, hein. Tu finis à 11 h du soir, hein, donc t'as pas de soirée, tu vois. Donc voilà, c'est délicat si tu veux taper des soirées all day, all night avec ta copine toute la nuit, tous les soirs, voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà, il y a peut-être des choses plus intéressantes et pas forcément plus dénigrantes, hein. Soudeur, c'est un bon métier, hein. Bon, faut porter quand même. Tu portes quand même, mais tu portes un peu moins. T'es pas toute la journée en train de porter ou quoi. Mais bon, quand tu dois porter une poutre, c'est clair que
Parce que métallier, je vois, c'est pas forcément soudeur, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai fait une formation de métallier. J'allais la commencer. Et comment ça s'appelle? J'ai dû la laisser tomber parce qu'en fait, j'ai un problème au genou. J'étais b-boy à l'époque. Je faisais du breakdance. Et je me suis cassé le genou à Mexico. Carrément, les ménisques, en fait, c'est les cartilages qui soutiennent le poids. Et dans tout le corps, c'est ce qui soutient le poids. Le plus de poids. Et le ménisque, c'est ce qui soutient le poids. Et ben, j'avais l'extérieur comme l'intérieur, il était éclaté. Donc ils m'ont mis un bout de plastique à la place, et quand je portais les poutres, quand je rentrais chez moi, au troisième étage, au quartier de mon ex-femme, la mère de mes enfants, Esteban Sindara, et ben quand je montais au troisième étage, mon genou il faisait comme ça, ma jambe elle faisait comme ça, wow, wow, wow. Et je marchais rien, je marchais tout seul. En rentrant, j'ai fait, faut que j'arrête, je vais marcher avec une canne, je vais me niquer le genou, ça va être niqué. En France, ça va, il y a une prime pour les handicapés en France, mais à Mexico, elle n'y est pas la prime. Alors imagine, je peux pas. Alors heureusement, je peux la toucher en France. Ah ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas le droit d'être en dehors du territoire pendant plus de. Donc voilà. Donc que veux-tu que je te dise plus de. Voilà, je tenais à pousser. Donc voilà, donc voilà, que veux-tu que je te dise donc voilà, voilà. Ouais, je te souhaite d'y vivre dans cet appartement parce qu'il est trop beau, putain, on y revient au sujet. Voilà, il est trop beau. Là, pour ceux qui aiment les chips, ça c'est les chips de Mexico, c'est mes préférés. Voilà. Bon, bah voilà, bah, je vous dis à plus tard. Et passez une très bonne journée, une bonne semaine. Aujourd'hui, voilà, bah, voilà, bah, je vous souhaite bien plein de courage aux jeunes comme aux autres, aux seniors, bah, voilà, bah, aux vétérans, à ce que tu veux, bah, bon courage et plein de bonnes choses pour vous, voilà. Allez, allez, ciao, salut, à plus.